Saison 2, épisode 3. Aujourd'hui, on reçoit l'excellente Marie-Noëlle Savard. The idea is a very simple one, and the Mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day, you're trying to become better, and it's a constant quest. It's an infinite quest. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. To my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, thank you guys for all your sacrifice. For all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Ah, les meneurs. Épisode 3 déjà de cette saison 2. Ça va vite en esti, quand même. Quand on regarde ça, on dirait qu'on vient de recommencer, mais c'est déjà le troisième show qu'on tape. Ben ouais, mais c'est ça. La vie va vite, tu n'as pas le temps, tu clignes des yeux, puis ploup, fait déjà 2 semaines de passer. C'est comme ça, surtout quand on a des enfants, mon Jeff. Ouais, effectivement. Écoute, le Kev, vu qu'on a un gros programme, là, on fera pas d'envolée pulmonaire de même. Oui, bonne idée. Fait que c'est quoi qui se passe aujourd'hui, mon Jeff? Au meneur. Au meneur, aujourd'hui, dans le warm-up, là, on va aller s'échauffer avec les Maple Leafs de Toronto, puis les jeunes enfants qui ne désirent pas être coachés. Après ça, il va y avoir un petit segment lague à bière, évidemment. Puis ensuite, on se dirige vers Marie-Noëlle. On l'amène sur le banc avec nous autres, puis on va jaser de sujets chauds, dont Samuel Montembeault et Cole Caulfield. Et peut-être un peu d'Ivan, on verra, ça serait le fun. Ça se pourrait, Kev, honnêtement. Puis là, après ça, on va s'en aller sur les fameux pimentons. Puis je suis content des pimentons aujourd'hui. Je ne veux pas les dire tout de suite. On garde la surprise pour la fin. Tout comme le Money Time, quand on va arriver là, on va drop le nom du prochain invité. Je suis content parce que ça fait plusieurs semaines qu'on travaille à essayer de se céduler l'entrevue et tout ça. C'est pas évident, hein? Tu sais, des athlètes, c'est occupé. Oui, ben on est tous occupés à quelque part. Imagine un athlète professionnel. Exactement. Kev, oui. On y va sur le warm-up, on s'en va s'échauffer, puis on va partir ça en grand. Moi, quand on parle des livres, c'est tout de suite l'émotion qui monte d'un cran parce que je les haïs depuis 35 ans. Fait que je suis content qu'on parle de cette culture, je dirais pas le mot, des livres. Le quoi? Les autres ne connaissent pas ça, ce mot-là. Ah, le mot culture, évidemment. Mais moi, quand je pense à culture, là, je ne sais pas pourquoi, c'est les Bruins de Boston qui viennent tout de suite dans la tête. Ben oui, ça dure depuis longtemps. Leur culture, c'est à partir de Chara, Bergeron ici, puis ça part un peu d'en haut, tu sais, les Cam Neely et tout ça, là, ça à l'instar des grands standards, fait que les joueurs en dessous, ils suivent la track, comme on dit. Ouais, puis on est en train de voir ça, une culture qui se développe chez le Canadien de Montréal grâce à Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis. On voit une culture qui prend de plus en plus. On sait l'identité du Canadien aujourd'hui. Ça, c'est le fun. Mais du côté de Toronto, là, on le sent pas en tout, là, cet effet-là. 0 pin bar. Puis avec l'embauche qu'ils viennent de faire, là. Oh. Ouais, non, mettons que ça a été une drôle de semaine la semaine passée, parce que le show sort lundi. Aujourd'hui, on est jeudi, le show sort lundi. Fait que cette semaine, ils ont fait, c'est ça, il y a eu beaucoup de mouvements à Toronto. Ils ont engagé John Chaika, Matt Sundin. C'est pas vers là que je voulais m'en aller nécessairement. C'est plus le fait qu'ils ont gagné la loterie du repêchage. Perso, je crois pas totalement aux théories du complot. Tu sais, Matthews qui fait une sortie publique qui dit qu'il ne sait pas s'il va revenir à Toronto s'il n'y a pas des changements. Puis une couple d'heures après ou la journée d'après, les Leafs gagnent la loterie. Fait que, c'est un drôle d'adon quand même. Mais j'ai des petites nouvelles. Je ne sais pas s'il y a des partisans des Maple Leafs qui nous regardent en ce moment. Mais je vais vous dire une affaire. Si les Leafs draftent Gavin McKenna, c'est pas ça qui va faire changer la culture à Toronto.
Fait que c'est pour ça que je tenais à parler de la culture à Toronto, parce que autant que c'est un joueur extrêmement talentueux, là, on va s'entendre, d'après moi, il va rentrer dans la Ligue nationale, il risque d'être dominant dès le départ. C'est ce genre de talent-là, David McKenna. Mais si on se fie à son caractère, aux choses qu'on a entendues, surtout dans la dernière année avec les controverses ici et ça, moi, je ne crois pas que le changement de culture va passer par ce gars-là. Tu sais, personnellement, le talent, oui, mais il n'y a plus juste ça quand tu arrives au niveau professionnel. Tu as le travail, parce qu'il faut t'améliorer certaines facettes. Même Sidney Crosby travaille sans arrêt. Tu as l'attitude, ta force de caractère. Puis moi, ce que je vois en dehors de la glace, surtout, ça m'inspire peu confiance, sérieux. Ben, c'est ça l'affaire. Puis en plus, ben, on a déjà eu une discussion là-dessus par le passé. Jess, tu as essayé de me vendre un peu, puis tu sais, peut-être que tu es ailleurs aujourd'hui, le fait qu'Austin Matthews, c'est un leader. Tu sais, puis je pense qu'il y a plusieurs types de leadership dans la vie, mais moi, j'ai bien de la misère à croire que tu pourrais avoir un club champion de la Coupe Stanley avec Austin Matthews comme leader, mais qu'il n'y a personne pour l'entourer autour. Tu sais, ils ont gagné. Attends, je veux juste expliquer mon point. Tu sais, je comprends, il a gagné la médaille d'or en tant que capitaine aux Jeux Olympiques, mais la chambre était forte. Elle était remplie de leaders dans cette chambre-là. Fait qu'à quelque part, si ce gars-là il est bien entouré, je crois qu'il y aurait quelque chose à faire avec lui. Un peu comme Jack Eichel, pardon, comme on a vu dans le temps à Buffalo. Il était tout seul sur son île. Quand il est arrivé à Vegas, tu sais, Eichel, il était entouré de vétérans. Les Pietrangelo, les Mark Stone, Marchessault, tu comprends? Fait qu'à quelque part, ça l'a aidé à devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un joueur aguerri, Jack Eichel. C'est un leader aguerri. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'aide autour de lui. Puis je pense que ça prendrait ça à Austin Matthews à Toronto également. Oui, mais il ne faut pas t'oublier qu'il y a John Tavares qui est à côté de lui pour l'accompagner. Puis John Tavares fait toujours partie du top 3 de Guy Boucher quand on parle de grands leaders de notre génération. Ah oui. Puis tu sais, si le vestiaire est aussi fort qu'on le pense du côté des États-Unis, là, pourquoi ils ont opté pour Austin Matthews? Il y a une raison. C'est pour ça que j'essaie de te dire, c'est sûr que c'est un bon capitaine ou un bon leader. Les gars le nomment comme capitaine, on le choisit comme capitaine, puis on tasse Tavares pour le mettre capitaine. Christy, à quelque part, il doit avoir du leadership à l'intérieur de lui, Matthews. Hein? Ben, c'est sûr qu'il y a de quoi. Il doit y avoir quelque chose. Comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs types de leaders, mais je sais pas. On dirait qu'il n'y a pas l'aura d'un capitaine. Tu comprends? Parce que pour moi, un vrai capitaine, tu regardes, mettons, je sais pas, Martin Saint-Louis a déjà été capitaine, des Joe Sakic, des grands leaders, mais peut-être que Matthews, c'est pas de cette trempe-là. Il y a plusieurs types de capitaines, plusieurs types de leaders. Mais j'ai de la misère à croire que la relance des livres, ça va passer par Austin Matthews. Moi, si je suis eux autres, je repars pas à neuf nécessairement, mais j'essaie d'échanger Matthews. J'essaie d'acquérir des affaires qui vont m'aider à bâtir une culture puis bâtir l'avenir de l'organisation. Puis tu bâtis autour des gars comme Matthew Nice, McKenna. Tu gardes Tavares pour la culture, comme tu as dit, parce que tu es un excellent leader. Je pense que j'ai changé William Nylander aussi. Même si on ne peut plus se fier à l'âge, ce gars-là, il y a un manque de maturité, clairement, selon moi. On l'a vu en fin de saison, faire des doigts d'honneur à la caméra. Je m'excuse. Selon toi. William Nylander manque clairement de maturité. Ça a toujours été le cas. Puis les doigts d'honneur aux caméras, ça n'a pas sa place. Parce que les jeunes garçons, les jeunes filles qui regardent Nylander puis qui font un doigt d'honneur, là, je m'excuse. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. C'est un exemple, exactement. Tu dois, comme professionnel, justement, être professionnel dans tes approches puis pas agir de cette façon-là. Ben oui, c'est ça. Comment tu peux t'appeler un professionnel quand tu fais ce genre de sortie-là? En tout cas, moi, j'ai bien de la misère avec la culture des livres parce que, on est tout énervé, on a le premier choix, mais ça part de la culture puis il n'y en a pas à Toronto. Puis je pense même, peu importe c'est qui y a derrière le banc, il n'y a personne qui va pouvoir redresser ce vestiaire-là. Ça ne va rien changer. Même un dinosaure comme Craig Berube, ça ne va rien changer. Ouais, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. La culture part d'en haut, puis actuellement, elle ne part pas de là. Fait que tu ne peux pas amener une culture à ton organisation si tu ne l'as pas instauré à partir du haut. Là, on pense qu'on va l'instaurer à partir du bas, mais dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu commences en haut pour qu'en bas, tu aies ce que tu veux comme culture. Ben, je veux dire, on ne peut pas leur reprocher de ne pas essayer des affaires. Ils ont congédié Carl Dubas, ils se sont dit on va repartir à neuf, on va congédier Sheldon Keefe, mais tu sais, on va engager des gens plus vieux, des gens plus matures, mais
ça a été trop drastique. Puis là, on dirait que les joueurs sont comme. Je suis habitué à un Sheldon Keefe qui me laisse faire ce qu'il veut, puis là, tu as un dinosaure aussi qui te laisse même pas respirer 1 centimètre. On peut-tu avoir un équilibre, tu sais? Fait que je dis pas que le changement d'entraîneur, ça va tout changer, mais il faut que tu aies quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a de la pogne, mais quelqu'un qui est humain aussi. Parce que je pense que Bérubé, tu sais, puis je suis pas dans le vestiaire avec les joueurs, moi, j'ai pas parlé avec Rick Bérubé, mais de ce qu'on ressent, c'est que c'est un monsieur qui a pas beaucoup d'émotions, tu sais, puis c'est un dinosaure, Craig Berube. Fait que ça prend quelqu'un qui est plus moderne, selon moi. Fait qu'il y a beaucoup de choses à retravailler, des choses à ajouter, je pense, au noyau des Leafs pour améliorer la culture. Mais je garde Tavares. Peu importe, comme tu as dit tantôt, moi, c'est sûr que je bâtis autour, avec ce gars-là, dans ton entourage, tu n'as pas le choix. Excuse, j'ai mis mon micro à off pour lâcher un petit Zara qui est en train de japper, puis ça me déconcentrait. C'est le genre d'affaire qui arrive, c'est le genre d'affaire qui arrive. Je suis entièrement d'accord avec toi concernant la culture chez les Maple Leafs de Toronto. Il n'y en a pas en ce moment, puis ça fait plusieurs années qu'il n'y en a pas. Fait que ce club-là s'en va nulle part. Puis ça continue à être une risée, puis plus ça va, plus c'est une risée. Ouais, puis là, ben, tu sais, on parle, parce que à Toronto, c'est plus vraiment des jeunes joueurs, on s'entend. Mais pour bondir sur ton segment à toi, ben, tu sais, ça prend des joueurs qui sont coachables à Toronto, mais je sais que tu voulais parler aussi des jeunes qui ont de la difficulté à se faire coacher. J'étais très intéressé par ton sujet ici, là. Ben, sincèrement, matin, je fais le tour de mes réseaux sociaux comme souvent, tu sais comment qu'on est. On aime ça aller voir ce qui se passe dans le sport, dans la musique et tout ça. Puis, je suis une page qui s'appelle Je suis juste un coach de basketball. Juste. Ouais, juste. Il partage des choses, c'est vraiment intéressant. Il partage des pensées, dans le fond, des conseils, des choses comme ça. Puis moi, tu sais que ça vient m'interpeller, ces affaires-là. Oui, puis lui, il parlait des jeunes qui ne voulaient pas être coachés. Je vais te donner un exemple. Tu coaches un jeune, tu y enseignes, tu y indiques les erreurs qu'il fait, tu les corriges pour qu'il devienne un meilleur athlète, une meilleure personne. Tu sais, c'est un peu comme ça, moi, dans l'enseignement, quand je coachais, que j'y allais. Puis le jeune de 12, 13, 14 ans te répond « Je le sais ». Ça, c'est une réponse automatiquement, tu es fermé. Tu dis « Je le sais », fait que tu te fermes, tu ne veux pas recevoir les enseignements parce que tu penses les savoir alors que tu ne les sais pas. Fait que tu te fermes au coaching, tu te fermes à être développé, soit comme athlète, soit comme être humain, parce qu'un coach sportif, peu importe le sport, oui, tu fais de l'enseignement au niveau du sport que tu enseignes, que tu fais, mais en même temps, tu guides des jeunes êtres humains à devenir de meilleures personnes. Moi, c'était comme ça que je coachais. En tout cas, je guidais les jeunes êtres humains à devenir de meilleures personnes et de très bons athlètes. Mais quand tu dis, tu sais, tu te fermes complètement aux enseignements qu'on veut t'apporter. Puis tu sais-tu quoi, Kev? Même un coach est coaché. Tu comprends? Moi, je suis coach, mais j'étais coaché par Derek Aucoin. Tu sais, j'étais coaché par Sébastien Vouligny. On a des coachs de même, que ce soit des coachs de vie, des coachs sportifs. Un coach est coaché. Tu sais, quelqu'un qui veut s'améliorer, qui veut devenir un meilleur coach, une meilleure personne, il va être coaché. Fait que, tu sais, le coach est coaché. L'enfant doit être coaché, puis il doit vouloir recevoir les enseignements du coach. Puis accepter d'être coaché, là, ça peut être tough. Parce que des fois, le coach t'enseigne puis dit ce que tu fais pas correct, mais oui, tu viens piquer, là, c'est normal, on est des êtres humains, on vient piquer, ça nous dérange. Mais la façon de rebondir avec caractère, oui, tu as raison, je vais essayer ça la prochaine fois, je vais tenter de devenir un meilleur joueur en t'écoutant. Tu sais, c'est comme ça que tu progresses comme sportif dans la vie. Puis tu sais, j'ai coaché pendant plusieurs années dans le milieu du baseball, puis les jeunes qui ne veulent pas être coachés, tu le vois facilement. Soit ils vont te répondre « je le sais », soit quand tu fais des enseignements en groupe à tout le monde, ils n'écouteront pas, ils vont se baisser la tête, ils vont lever les yeux dans les airs. Ça, c'est toutes des choses qui démontrent qu'un enfant ou une personne ne désire pas recevoir les enseignements pour progresser. C'est triste de voir ça, mais il y en a beaucoup. Ça dépend peut-être de l'approche du coach aussi avec le jeune, mais tu sais, le jeune, je vous conseille fortement d'être ouvert aux critiques, de les prendre,
puis de vous améliorer avec ça au lieu de penser le savoir. Hey, je sais se faire répondre ça, Kev, pour vrai, là. Oh. Ouais, c'est insultant, surtout quand tu es la personne qui est, mettons, responsable d'enseigner aux plus jeunes. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que probablement que ces jeunes-là prennent ça comme une critique, ils prennent personnel probablement. Mais ce qui est bien ici, c'est de faire la différence entre une critique et une critique constructive. Si, mettons, quelqu'un te dit une critique dans l'optique de t'améliorer, je vois pas comment ça pourrait être difficile à prendre. C'est sûr qu'on est tous humains, on a tout un peu d'orgueil, j'imagine, mais c'est important de rester coachable, comme tu l'as dit. Tandis que tu as l'autre côté de la médaille, qui est la critique négative, je te dirais, là, qui est comme « Hey, t'es pas bon. Hey, tu fais ça pas correct. » Non, non. Il y a une façon de communiquer. Fait que, tu sais, c'est important aussi de rester ouvert aux critiques constructives, mais de réagir et de ne pas accepter nécessairement les critiques plus négatives. Fait que, tu sais, c'est faire la nuance entre les deux. Oui, exactement, parce que tu as encore des dinosaures, comme tu l'as si bien dit tantôt, qui vont coacher d'une manière plus tough, Ouais. plus directe. Puis je pense plus que ça passe aujourd'hui, malheureusement. Il faut y aller plus en douceur. Puis, tu sais, il faut montrer aux jeunes athlètes qu'on les accompagne et qu'on les rabaisse pas. Ben oui. Ça, c'est très, très important. On accompagne l'athlète, on accompagne l'être humain. On ne rabaisse pas ici. C'est très important. Fait que moi, je voulais passer ce message-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, des jeunes, des plus vieux, des coachs, des joueurs. Fait que c'est important. Soyez coachable pour votre entraîneur. Absolument. J'aime beaucoup tes points. Honnêtement, le coaching, il y a tellement de sphères dans le coaching. En plus, il faut l'intéresser dans le sport, les coachs dans la vie en général. C'est important de rester coachable, non seulement dans le sport, mais dans la vie en général aussi, parce qu'on n'a jamais la vérité absolue. Hey, puis Kev, un dernier point. J'ai déjà choisi des joueurs de baseball pour mon programme élite, là, qui écoutaient les enseignements au détriment du talent. Ben, c'est la bonne chose à faire. C'est la culture, on en parlait tantôt, c'est important. Exact. Culture avant. Ben, c'est sûr, c'est important d'avoir du talent, mais la culture et le travail va toujours passer avant. En plein ça, mon chum. Puis là, on passe. Je te dirais, j'ai un petit penchant pour ce segment-là, le segment Lagabière, nos partenaires officiels. Puis aujourd'hui, mon Jeff, j'ai opté pour la Lagabière sans alcool. Stout, est-ce que ça se dit comme ça? Stout, stout? Je sais pas comment dire. Stout. Bière noire. Honnêtement, je ne suis pas un fan de bière noire, je vais vous l'avouer, mais j'ai hâte de l'essayer parce que c'est important de garder l'esprit ouvert, mon Jeff. Puis toi, t'as laquelle aujourd'hui? Moi, j'ai les petites canettes parce que Lagabière brasse aussi dans des canettes qui sont plus petites, qui sont parfaites. Ma blonde, une canette de ta grosseur, ça y prend la journée la boire. Fait qu'elle aime ça, la grosseur de ces canettes-là. Ça se boit un peu plus rapidement. Fait que je m'en ai amené deux. Oh, t'en as amené deux? Au cas où, deux Lagabière, blondes. Puis honnêtement, là, je suis allé les chercher chez Gibbs à Rouyn-Noranda parce que Lagabière a livré ma bière là parce qu'ils font affaire chez Gibbs. Parce que chez Gibbs, ben, c'est de la bière de microbrasserie. Puis JF Gibson, qui est l'un de mes chums, m'expliquait que Lagabière, c'est la meilleure blonde. Parce qu'une blonde, c'est très difficile à faire. Et Lagabière ont réussi judicieusement à faire une vraie bonne blonde qui se rapproche du goût avec celle qui a de l'alcool. Voilà. Ah, honnêtement, c'est sûr qu'il n'y a pas le petit feeling, le petit oomph qu'on dit en anglais, mais honnêtement, c'est ce qui se rapproche le plus. Check ça comment elle est belle. Ouais, elle est belle, moi, dans sa canette. Ouais, elle a une belle couleur, Kev. Wow. Non, honnêtement, je suis agréablement surpris. Quand j'aime pas quelque chose, je fais des faces, là, mais celle-là est agréablement bonne. Merci Lagabière, on vous aime, on aime vos produits. Puis là, on s'en va sur le banc. Yes! Puis on apporte avec nous autres Marie-Noël Savard. Allô? Salut, comment ça va? Ça va bien, vous? Ah ouais, en forme, en forme. J'étais content de savoir qu'on avait une coach d'expérience qui débarquait au meneur parce que nous autres, on aime ça, tout ce qui est enseignement, le cheminement, le leadership. Fait que non, j'étais très excité de te parler, Marie-Noël. Bienvenue au meneur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à vous. J'ai l'impression d'être rouge tomate, mais... Il fait chaud, hein? C'est la chaleur. Que j'ai écouté l'épisode précédent
et je ne lèverai pas mon gilet pour vous montrer ma bédaine. Bon, ben, on va raccrocher, ça s'arrête ici. On s'en va. Je vais commencer avec ça. J'adore. Hey, moi, je veux faire un petit point avant qu'on starte. Là. Marie-Noël, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ça fait presque 20 ans. Ouais, c'est calique, c'est vrai, hein? Ben, La vie va vite, puis Marie, c'est une fille que j'adore, que j'admire, puis je suis content de l'avoir dans ma vie, même si on se voit moins que dans le passé. Puis Chris, que je suis content que tu sois là, Marie. Hey, merci, ça fait plaisir. J'aime ça vous écouter, puis des fois, je suis comme, j'aimerais ça en parler du sujet qu'ils viennent de parler, puis, tu sais, donc, je suis vraiment contente de pouvoir profiter de ce temps-là avec vous pour discuter de sujets chauds un peu, puis de sujets qui me passionnent en plus, puis qui semblent vous passionner aussi, justement, tu sais, le coaching, le leadership, tout ça, tu sais, c'est vraiment des sujets qui, en tant que préparatrice mentale, mais en tant qu'accompagnatrice ou coach, là, tu sais, ils appellent ça souvent coach mindset, là, un peu. Là. Mm-hmm. Donc, c'est des sujets aussi qui vraiment... Ça te rejoint. Ouais, c'est ça. J'aime ça analyser les situations par rapport à cette vision-là que j'ai. Ouais, puis on le voit dans les textes que tu ponds sur Facebook, là, j'adore te lire, ça vient nous chercher positivement parce qu'on a un peu la même vision de la patente, Kev et moi, fait que c'est toujours le fun de te lire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le Canadien Montréal, je veux que tu te présentes un peu. De un, qu'est-ce que tu fais exactement comme job? En fait, j'ai créé ma job de rêve, en fait. Tu sais, moi, j'ai étudié en psychologie il y a de cela plusieurs années. Et quand j'ai étudié en psychologie, mon rêve, c'était de devenir psychologue sportif pour les Canadiens de Montréal ou pour une équipe de hockey. Dans ce temps-là, il y avait les Nordiques aussi, même. Ouais. Tellement que ça fait longtemps. Puis c'était ça mon rêve, mais j'étais intéressée par la psychologie de la motivation, neuropsychologie, psychologie de la performance. C'est tous les sujets chauds là, qui m'intéressaient vraiment beaucoup quand j'ai étudié en psychologie. Puis par la suite, je suis allée rester aux États-Unis pendant comme 7 ans, puis ça m'a comme éloignée un petit peu de ça, justement. Fait que quand je suis revenue, je suis retournée dans des souliers plus confortables au niveau de l'entraînement physique parce que j'ai une formation d'entraîneur préparateur physique. Fait que j'ai travaillé longtemps dans les centres d'entraînement, mettons plusieurs années, là, en tout cas, plusieurs années. Et j'ai fait de l'entraînement privé, mais aussi de la préparation physique pour les équipes de hockey. OK. Puis, dans ce temps-là aussi, les Huskies venaient s'entraîner au gym. Il n'y avait pas de centre d'entraînement encore là, à l'Arena I Am Gold. Donc, il n'y avait pas de gym, eux autres. Fait qu'ils venaient s'entraîner au centre d'entraînement que je travaillais. Puis, je trouve que, tu sais, après ça, j'ai travaillé en santé mentale. Je suis retournée comme plus là-dedans. Puis, je trouve que là, d'avoir créé ce poste-là, c'est comme de dire, je suis rendue à un âge vénérable, que ça ne tente plus de me mettre la pression de dire j'ai travaillé beaucoup en vente ou en gestion de compte, des choses comme ça, puis c'est beaucoup de performance, dans le fond, puis c'est beaucoup de stress, puis tout ça, puis j'avais comme un écœurant titre de ça, tu sais, je me suis dit, là, je veux faire quelque chose qui va être vraiment comme ma mission un peu, qui va revenir un peu plus à qui je suis vraiment. Un truc significatif, là, dans le fond. Ça, tu sais, fait que... Va dire quelque chose. Ouais, fait que là, je me suis dit, ben moi, j'aime le hockey, j'aime le sport, j'aime l'entraînement, j'aime le coaching, j'aime la psychologie, voilà, ça faisait On met tout ça ensemble, là, un millimélo de toutes ces choses-là. J'ai tout ça, puis dans le fond, je me suis partie en tant que préparatrice mentale, qu'on appelle, mais tu sais, c'est la même chose, mettons, coach mindset, consultante en performance sportive. Donc, j'accompagne des athlètes. J'aime bien les athlètes qui sont en développement, donc... des jeunes, plus des jeunes. À partir de 12 ans à peu près, là, jusqu'à junior majeur et pro, mais pas Ligue nationale encore, qui sait peut-être un jour, mais... et donc, j'accompagne les joueurs à mieux performer, mais tu sais, dans le plaisir. Moi, c'est un des moteurs de performance que je trouve qui est le plus oublié, tu sais, c'est d'avoir du fun dans ce que tu fais, de trouver pourquoi tu le fais, pour donner du sens. Tu sais, c'est quoi ta raison de jouer, tu sais, puis ça, là, dans le Canadien de Montréal en ce moment,
ben là, tu sais, on en reparlera parce qu'on parlera de Cofield tantôt, mais tu sais, en général, c'est une équipe que j'adore voir jouer parce que je trouve qu'ils ont de l'air à s'amuser. Exact. Tellement de l'air d'avoir du fun sur la glace. Puis ça, je pense que c'est pour ça qu'ils performent. Tu sais, ça vient de là un peu la performance, tu sais, parce que puis ça vient du fait que moi, justement, j'avais plus de fun dans mon travail parce que justement, c'était trop performance, mais sans le pourquoi tu le fais, puis le plaisir, puis la raison derrière tout ça, là, dans le fond, qui donne un sens à tout le travail puis l'effort que tu mets dans quelque chose. Là. Non, Ouais. 100%. C'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait parce que, tu sais, à quelque part, si tu fais juste des affaires pour performer, pour avoir un résultat, ben, tu vas comme oublier d'apprécier, on dirait, la chose. Donc, non, c'est important d'avoir du plaisir. Oui, puis quand tu as du fun, ça donne de l'énergie, hein? Ah ouais, ça donne du gaz en maudit. Puis c'est important de en avoir. Tu sais, comme on le disait tantôt, on est occupé, la vie va vite. Fait que c'est important d'aimer la vie, justement. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais, puis l'exemple est bon, Kev, avec ce qu'on fait avec les meneurs. À chaque fois qu'on a fini d'enregistrer un show, t'es pas capable de dormir après. On est excité, ça fait du bien, on a eu du fun parce qu'on le fait pour les bonnes raisons. Ouais. Puis j'aime ça, Marie, quand tu parles de s'amuser. Parce que j'ai lu un article récemment, puis ça disait, c'est un article qui parlait d'athlètes professionnels, qui en avait peut-être 30-40%, voire plus, qui ne s'amusaient pas et qui le faisaient pour l'argent. Yes, ouais. Ça, c'est pas une bonne raison. Non, exactement. Fait que j'ai un peu de la difficulté avec ça. Puis quand j'ai lu ça, le pourcentage, je me comme, oh, ouais. C'est décrissant, sans joke. Ouais, exact. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça que je fais. Fait que, tu sais, que ça soit de l'anxiété de performance. Tu sais, dans les plus jeunes, c'est souvent ça. Tu sais, des fois, même, il y en a qui sont malades avant un grand match. Ou il y en a qui performent à l'entraînement, mais qui sont pas capables de performer sur la glace. Il y a plusieurs raisons, mais sinon aussi, ce que j'apporte de plus présentement, je pense que je suis en train de développer, c'est le côté apporter l'entraînement cognitif. Tu sais, t'écoutes une game de hockey, t'entends souvent ça, là, tu sais, il a créé de l'espace et du temps. Me semble, depuis que je travaille avec ça, j'arrête pas d'entendre ça. Il y a de l'espace et du temps partout sur la glace. Mais, tu sais, dans le fond, je travaille avec, vu que j'ai mes formations, dans le fond, d'entraîneur puis de préparateur physique, ben, je suis capable de jumeler ça avec la préparation mentale puis de dire, moi, je veux entraîner ton cerveau. Parce que c'est ça la préparation mentale, hein? C'est de l'entraînement du cerveau. On muscle ta santé mentale, ta préparation mentale, ton cerveau, ton système nerveux. On le muscle pour que tu performes mieux. Mais aussi, on peut le muscler pour que tu traites plus rapidement l'information que tu reçois, que tu puisses prendre des décisions plus rapidement sur la glace. Fait que ça, il y a de l'entraînement qu'on peut faire pour ça. Fait que je suis en train aussi d'ajouter ça à mes services, d'accompagner des joueurs à non seulement s'entraîner pour des habiletés physiques qu'il faut sur la glace, comme de l'explosivité et tout ça, non seulement entraîner son cerveau pour performer, pour avoir d'anxiété de performance, mais en plus, s'ajouter le neurotraining qu'on appelle, qui est comme vraiment de capter l'information, filtrer l'information, traiter l'information et prendre une décision, tout ça sous pression rapidement. Vraiment intéressant, sérieusement. Puis la discussion m'apporte à m'en aller dans un cerveau, Marie, là. C'est celui de Samuel Montembeault. Parce que moi, je suis vraiment un fan de Montembeault. J'aime ce petit gars-là. C'est une bonne personne. Je sais d'où il vient et tout ça. Puis cette année, après une grosse saison en 2024-25, il arrive en 25-26 puis il n'est pas capable de répondre aux attentes. Il a de la difficulté à rebondir. Il a perdu ses repères. Il semble perdu. Puis moi, je veux qu'on rentre dans sa tête. Là. Qu'est-ce qui se passe, Marie, dans la tête de Samuel Montembeault? Ben, encore là, je vais le dire que je ne suis pas Samuel Montembeault personnellement. Donc, tout ce que je vais dire est une opinion qui est basée sur des observations plus que... Tu sais, je pense que c'est important de le dire, là, tu sais, Oui, absolument. Oui. J'ai pas le secret de qu'est-ce qu'il vit en ce moment, mais il peut avoir plusieurs raisons, hein, tu sais. Les joueurs de hockey, c'est des êtres humains, premièrement.
comme toi et moi. Hein? Donc, ça se peut qu'il y ait un burn-out, ça se peut qu'il y ait des difficultés personnelles dans sa vie qui n'a pas rapport avec le hockey, mais qui affectent sa confiance sur la glace ou que... Tu sais, donc, il peut avoir tellement de raisons que c'est difficile de dire quoi qui se passe. Mais, comment on peut revenir de ça? Tu sais, c'est plus là que tu sais, comme moi, oui, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, mais là, on ne le sait pas. Fait que je dirais pas, tu sais, je ne mettrais pas d'hypothèse sur qu'est-ce qui se passe. Mais mettons qu'il a perdu sa confiance en soi. Mettons que c'est plus sur la glace. On s'entend qu'il n'est pas devenu moins bon techniquement, là. Ben non, c'est ça. Kent Hughes, il l'a dit de toute façon, tu perds pas ça. T'es plus comme un joueur de hockey, il sait jouer au hockey. Là, fait que ça se passe souvent entre les deux oreilles. Il s'est rendu là, crois-moi qu'il sait jouer au hockey. Sinon, il ne serait pas là. Exactement. Fait que, tu sais, ça, ces connaissances-là sont encore là dans son corps. Mais tu sais, notre cerveau, il est fait bizarre. Il est là vraiment, tu sais, pour notre survie personnelle. Tu sais, notre système nerveux, dans le fond, là, sa première fonction, sa première tâche, c'est de prendre soin de toi puis de s'assurer que tu es en sécurité puis que tu survives à toute menace. Dans le temps, c'était bien pratique. Dans le temps des hommes de Cro-Magnon, c'était super pratique parce qu'il existait beaucoup de menaces. Tu sais, il y en avait, là, tu sais, les dinosaures, les mammouths, tout ça, tu sais. Dans ce temps-là, là, c'était pratique. Ouais. D'avoir un cerveau qui était là pour nous dire danger, 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 système d'alarme qui allume, puis que là, tu sais, il faut que tu rentres dans ta grotte. Ouais. Maintenant, c'est moins pratique parce qu'on n'a plus ça, tu sais, on n'a plus la menace. Ben, il y en a des dangers, là, tu sais, dans la vie, tu sais, mais souvent, on se crée nos propres dangers. L'anxiété. L'anxiété, le stress. Puis là, tu sais, le cerveau, lui, il croit qu'est-ce que tu lui dis, hein? Mm-hmm. Il va pas s'ostiner avec toi, là. Fait que ton discours interne, tout qu'est-ce que toi tu te dis, fait que si tu te dis que t'es nul, si tu te dis que t'es pas, si tu te dis que tu l'arrêtes pas, si tu te dis, ben, tout ça, ton cerveau, là, lui, il croit. Fait que si lui est rendu tellement à un point où ce que son discours interne est négatif, ben, ça peut t'affecter déjà. Mais toi aussi, là, quand tu es stressé, là, ton corps, il fait quoi quand tu es stressé? Ben, moi... Vas-y, Jeff. Ben, moi, je paralyse. Tu sais, j'ai l'impression que je suis plus capable de rien faire, là. Je suis paralysé, puis j'essaie, puis ça marche pas. Puis souvent, hein, nos muscles, ils viennent tendus. Ouais, tu sais, exact. là, on a nos épaules puis au cou, tu sais, le stress, souvent, ça fait qu'on est tendu. On peut avoir des maux de tête, des maux de ventre à cause de l'anxiété, à cause du stress. On peut, même la circulation du sang et la respiration est affectée. Hein? Notre fréquence cardiaque aussi est affectée. Fait que tout ça, ça peut avoir une influence sur ta technique de jeu. Comment tu tiens ton bâton, tu vas le tenir peut-être différemment. Tu vas le tenir plus serré. Tu vas avoir une vision peut-être moins périphérique. C'est pas pratique pour un gardien. Non. Physiquement, oui, il est affecté quand même. C'est pas ses connaissances et sa technique, c'est plus son stress et son anxiété qui affecte son corps, qui peut l'empêcher de voir mieux les rondelles. Des fois, quand ils sont dans leur zone, les gardiens disent, le temps ralentit, la puck est grosse. Mais quand tu es stressé et tu es anxiété, le temps, il va trop vite, tout va trop vite pour toi, puis la puck est petite de même, tu ne la vois pas passer. Fait que physiquement, le stress et l'anxiété viennent influencer ton corps, qui fait que là, tu n'es plus capable de performer. Puis là, après ça, c'est comme une boucle, hein? C'est une petite boule qui amasse de la mousse, là, en tout cas, comme on dit, là, ça continue à grossir parce que là, tu perds un peu le contrôle. Tu n'es plus comme en contrôle de tes performances. Puis, on s'entend que des gérants d'estrade puis des critiques de réseaux sociaux, il y en a maudit. Hein? Fait que, des langues sales. Veux pas, c'est sûr que ça aussi, ça l'affecte.
C'est sûr, tu sais, parce que c'est un être humain, tu sais. Ben oui. On a de la misère à pardonner à ces joueurs-là parce qu'on dit, tu sais, ils gagnent des millions, ils gagnent des millions. Ben, même s'ils gagnent des millions, là, ça n'empêche pas que c'est un être humain qui peut être stressé, qui peut avoir Ben une oui. mauvaise journée, qui peut parfois, tu sais, ton 100%, donne ton 100%. Ton 100%, c'est peut-être pas tout le temps la même effort à chaque fois. Tu sais, ton 100%, il sera pas pareil le lundi que le vendredi, peut-être. Ça se peut, toi, dans ta semaine, que le vendredi, tu sois plus fatigué. Tu donnes ton 100% pareil, mais il est peut-être un peu moins hot que ton lundi, tu sais, ou ce que tu as Au là. meilleur de tes capacités, là. Exactement. Mais là, Fait tu parlais d'argent, mais c'est ça l'affaire, c'est que oui, ils font des millions, puis ils sont pas stupides, ils savent qu'ils doivent performer, puis Chris, ben juste, je te paye là. On est à Montréal, tout le monde t'a sous la loupe. Fait que c'est sûr qu'ils savent, là. Puis Montembeault, ben, il a été identifié, tu sais, depuis plusieurs années comme notre gardien numéro 1. Ça vient avec une pression, parce que les gardiens sont tes pieds ici, là. Il y a une pression énorme. Il y a une pression énorme, Samuel Montembeault, puis en plus, c'est un Québécois. On dirait comme En plus. Ben Ouais, oui. exact. Québécois qui joue pour le Canadien, qui est goaler. Tu sais, je veux dire, déjà, les goalers, c'est des joueurs qu'il faut qu'il y ait une grosse préparation mentale. Il faut qu'ils soient forts parce que faut qu'ils soient capables de faire un reset automatique. Tu sais. Pour eux, dans leur tête, il faut que ça soit 0-0 tout le temps. Tu sais. Il faut que ça soit tout le temps une nouvelle game. Même si on laissait passer 5 buts, il faut qu'ils soient à leur 0 ici et maintenant. Tu sais. On vide le caca, comme Jeff dit. Tout le temps. Mais là, tu sais, quand tu es dans tourmente de t'as pas le temps de revenir dans ton. Lui, là, il n'a pas eu le temps de revenir. Tu sais, dans le sens que il y a d'autres qui poussaient en arrière de lui. Tu sais. Ben oui. Il y a 2 bons qui s'en viennent. Tu sais. Fait encore là, ça rajoute à ta pression que tu as. Tu sais, fait qu'imagine la pression qu'il y a. Tu sais, les médias, les commentateurs de réseaux sociaux, les fans. Les dirigeants, c'est sûr, ils ont des attentes. Les dirigeants, puis lui-même, puis en plus, les jeunes qui arrivent. Fait que, tu sais, le fait qu'il s'aille retirer puis qu'il ait été à Laval, il y en a qui questionnaient ça, tu sais, qui disaient, hey, imagine, tu sais, il accepte d'aller à Laval, tout ça. Je pense que c'est une bonne chose parce que, des fois, quand tu es dans une situation très, très difficile, il faut que tu prennes du recul un peu. Faut que tu te donnes la chance, tu sais, de gauler, premièrement. Il fallait qu'il gagne des petites victoires, tu sais, parce que là, il faut qu'il y ait comme des petits succès. Il faut qu'il rebâtisse sa confiance. Comment tu rebâtis ta confiance? Ben, c'est pas magique, c'est avec des petites victoires, avec des petits objectifs. Tu sais, il faut que tu commences avec un objectif vraiment petit. Puis moi, j'aime ça, les objectifs de processus, tu sais, au lieu du résultat. Fait que, tu sais, il faut pas que tu te dises, je vais toutes les arrêter, puis, tu sais, mon objectif, c'est de gagner. C'est pas un bon objectif parce que tu n'es pas en contrôle de tout là-dedans, tu sais. Il faut que tu sois en contrôle de ce que tu veux comme objectif. Fait que ce que tu contrôles, c'est la glace, ton effort, ton intensité, ton attitude, tu sais, de te préparer puis d'être prêt avant de jouer, puis tout ça. Tu sais, tout ça, si tu contrôles ça, tu le mets à ton maximum que tu es capable. Après ça, il y a tellement d'impondérables que tu ne contrôles pas, que tu ne peux pas nécessairement garantir une performance. Mais je pense que malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il va revenir avec le Canadien. Ça, c'est mon opinion, là. Mais je pense que pour lui, s'il veut continuer à jouer dans la Ligue nationale, peut-être que ce sera ailleurs. Puis, juste parce que des fois, c'est ça que ça prend, de changer d'environnement. Ouais. De changer d'espace, parce que c'est comme de se redonner la chance de redécouvrir un peu, justement. Tu sais, il n'y a plus de fun, lui, là, non plus, là-dedans. Zéro. Puis ça me fait penser à Jonathan Drouin. Tu sais, il y avait tellement de pression, ce petit gars-là. On l'a comparé à Guy Lafleur quand il est arrivé à Montréal. Non, mais tu t'en souviens, Kev? Eh oui, pas de sens. Combien il va faire de buts cette année, Jonathan Drouin? Ah, il va en faire 50! Tabarnak! Il n'a pas fait ça dans le junior, 50 buts. Fait que je suis content que Drouin ait quitté et qu'il ait pu relancer sa carrière ailleurs, là, parce que c'est un bon petit gars, Drouin. Puis je pense que ça pourrait très bien arriver à Samuel Montembeault aussi, parce que techniquement, il est encore bon.
Il est encore Oui. aussi bon qu'il était l'année passée, puis quand on disait qu'il était bon, puis qu'on était content de l'avoir, puis Exact. c'était notre gardien numéro 1. C'est le même Samuel Montembeault, mais en ce moment, malheureusement, la confiance n'est pas là, probablement, qu'il manque de confiance en lui, puis qu'il y a trop de pression un peu partout. Puis on ne sait pas, peut-être que dans sa vie personnelle, il y a des choses qu'il vit présentement aussi qui est difficile, puis ça peut affecter ton travail quand ça ne va pas bien, là, mettons que ça ne va pas bien avec ta blonde, ou tu as un enfant malade, ou que tu te sépares, ou que ta mère est malade, ou peu importe, fait que c'est pour ça que je ne veux pas comme dire c'est ça qui est arrivé, mais mon impression, c'est comme un peu comme Jonathan Drouin, c'est comme trop de pression, trop rapidement, puis là, il faut absolument que lui il se dise, ben, je me donne-tu la chance d'aller ailleurs ou je veux vraiment comme me donner la chance de revenir avec le Canadien de Montréal? Puis, tu sais, J'ai une question pour toi, justement, parce que, tu sais, on parle beaucoup de préparation. Puis je pense, ça c'est mon avis personnel, puis tu me diras ce que tu en penses. Je pense qu'il n'est pas arrivé préparé aussi bien qu'on aurait pu le penser, mettons. Puis je m'explique pourquoi. Il y a eu un gros été l'année passée. Il s'est marié, si je ne me trompe pas. Déjà là, c'est une grosse affaire là, dans un été d'organisation et tout ça. Puis on l'a vu apparaître dans beaucoup de publicités, chez McDo, dans un podcast. Mike Cherona. Mike Cherona. Il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés hors du hockey. Là, comment on appelle ça? Des impondérables. Ouais, non, mais c'est des... c'est des distractions. Des distractions, merci. Fait que est-ce que ça se peut que ça ait affecté sa préparation en vue de la saison en cours? Ben, oui. Oui, ça se peut. C'est des bruits, c'est des distractions, c'est des... On appelle ça des parasites un peu, là, tu sais, qui viennent un peu... souvent, ça vient comme empêcher de se préparer. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement comme voulu ou prévu, tu sais, dans le sens que c'est pas ce qu'on souhaite, puis lui, probablement, qu'il pensait pas que ça l'affecterait, là, tu sais, puis tout ça. Puis en même temps, il peut-tu refuser, tu sais, je veux dire, peux-tu refuser de dire oui à une publicité, je sais pas c'est quoi les contrats, puis tout ça, tu sais, mais c'est sûr que ça prend du temps que tu n'as pas sur ta préparation. Puis quand tu n'es pas bien préparé, ben, c'est sûr que même ta confiance, même inconsciemment, tu le sais, tu sais, que tu n'es pas bien préparé. Fait que là, ta confiance est moins bonne. Ouais. Parce que tu sais que tu n'es pas à ton 100%. Tu sais, fait que encore là, ton cerveau, lui, met en mode panique, là. Ton cerveau, lui, est là pour te... Fait que flash, menace, tu t'es pas bien préparé, ça va pas bien aller, tu sais. Des fois, c'est pas consciemment, là. Moi, je me dis pas comme Samuel Montembeault, il était là chez eux puis il se disait, je me suis pas bien préparé, là. C'est inconscient, des fois, tu t'en rends même pas compte, puis ça gruge en arrière, puis ça, tu sais, c'est une petite voix, là, qui te dit... T'aurais pu mieux préparer l'année passée, t'étais vraiment au top, puis tu sais, ça se peut qu'il est arrivé, puis il était déjà comme un peu plus fragile ou vulnérable, je dirais. Ben oui, ça se peut parce faire que bien. sa préparation était pas bonne. Puis quand tu le sais que t'es prêt, si tu performes pas une game, 2 games, 3 games, tu le sais que t'étais prêt. Fait que tu sais que ce que tu contrôlais, tu es prêt physiquement, mentalement, tu t'es entraîné, tu t'es préparé, puis si tu sais aussi que tu as mis ton effort, tu as une bonne attitude, puis tout ce que tu contrôles, tu l'as fait. Quand tu vas avoir des difficultés, puis qu'il va y avoir des matchs difficiles, ça va moins t'affecter. C'est comme un genre de bouclier, tu sais, parce que tu as dit à ton cerveau et à ton système nerveux que c'était pas nécessairement à cause de toi, parce que toi, tu étais prêt, puis tu as fait ton effort, puis tu as donné ton attitude. Fait que là, il y a d'autres facteurs qui ont rentré en compte, puis ça se peut que ce match-là, il y a eu tant de lancers qui étaient vraiment bons, puis que l'autre joueur... Tu sais,
il y a tellement de facteurs au hockey, là, ça va tellement vite sur la glace que le goaler, c'est pas la seule personne qui dirige tout le match. Hein? Mais c'est beaucoup plus facile de te dire ça quand tu le sais que tu as tout fait pour te préparer, puis quand tu le sais que tout ce que tu peux contrôler, tu l'as contrôlé. Fait effectivement que s'il est moins bien préparé, inconsciemment, comme je te dis, là, c'est pas genre de façon consciente qu'il s'est dit ça, mais probablement en arrière, sa confiance était déjà affectée en partant dans ce cas-là. Tu sais, si, Ouais. Mais surtout que l'année passée en série, il s'est blessé. Fait que c'est comme la dernière. Tu sais, il était bon, il avait été bon au début de série contre les Capitals, puis après ça, il s'est blessé. Fait que c'est ça la dernière image qu'on a de lui. Fait que c'est ça qui est dommage aussi. Puis les gens ont tendance à oublier tout ce qu'il a apporté au Canadien de Montréal dans le passé. Fait que non, c'est vraiment triste ce qui se passe autour de Samuel Montembeault, vraiment. Là. Les gens oublient vite, hein, pour vrai, parce que l'an passé, Samuel Montembeault, on était content. Tu en as parlé, Marie, c'était notre numéro 1. Mais oui. Enfin, on a notre numéro 1. Puis aujourd'hui, les gens le traitent de pubon, de feu de paille. Ouais. Tu sais, je lisais des choses, puis je trouve ça triste. Moi, j'aime ça aller fouiller plus loin. Ouais. J'ai aimé ça, tu l'as dit. Il est aussi bon qu'il était l'année passée. Là. le même joueur. Son talent, il est encore là. C'est juste que ça se passe là, puis on a tendance à oublier ça. Avant qu'on saute au numéro 13, là, j'ai une petite question pour vous autres. Savez-vous c'est quoi les 3 jobs les plus durs au Québec? Le premier ministre, gardien de but pour le Canadien de Montréal. T'en as un. Ah, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Calique, t'es fort, t'es fort. Ouais. Puis DG du Canadien de Montréal. Non, mais c'est assez fou là, Pas mal comment ça. le Canadien, c'est gros. Là. J'aurais dit ouais. premier ministre aussi. Le premier ministre, ça rentre quand même. Mettons top Ouais, 4. C'est ça le top 4. Oui, exact. Et on a parlé de Sam Montembeault. Je veux qu'on parle du numéro 13 parce que lui aussi est critiqué, puis je vais le dire, là, ça m'énerve. Ah, mais ça. J'aime pas ça qu'on le critique. J'adore Cole Caulfield. C'est un compétiteur incroyable. C'est un gamer. On l'a vu pendant la saison. 51 goals. Mhm. Puis là, je me dis, est-ce qu'il s'est mis la pression des 51 buts en saison régulière et a amené ça en série, ce qui l'affecte mentalement? Ça peut-tu être ça, Marie? Ben, oui, mais en même temps, je suis pas inquiète. Dans le sens que, bon, premièrement, là, il est jeune, hein? Il est encore jeune. Fait que, tu sais, il est même pas à son top, là. Fait que, tu sais, on est déjà gâtés pas mal de le voir jouer comme ça, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on l'a vu même à la fin, tu sais, de ses 50. Tu sais, ça a été long, là. Il y a, tu sais, avant qu'il atteigne vraiment le 50, là, tu sais, il y a comme eu une petite période où ce que tout le monde stressait, là, puis qu'il jouait différemment un peu, là, je trouvais. Ouais, exact. Mhm. Tout le monde le cherchait. Lui, on dirait que justement, tu sais, quand je disais que des fois le stress fait que tu sais, tu tiens ton bâton plus serré, on dirait comme que, tu sais, on a eu peur qu'il l'ait pas quasiment, tu sais, son 50e. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas le même joueur, tu sais, mais Ouais. je pense que effectivement que il y a eu ce stress-là de la dernière drette, là, jusqu'à temps qu'il ait son 50. Tu sais, c'est sûr que quand tu es stressé, ça affecte ton corps, encore là, une fois. Fait que c'est sûr que ça te gruge l'énergie puis que tu es plus fatigué. On s'entend qu'en 7 matchs, ben là, 8 maintenant, en 8 matchs, tu sais, il y a quand même eu un but, 3 passes, là, c'est quand même pas désastreux, là, tu sais, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, il a pas été pourri, là, tu sais. Il est impliqué, il est encore impliqué dans le game, tu sais, il n'a pas lâché les petits détails pour autant. C'est pas qu'il essaie pas, là. Puis, on oublie que c'est sûr qu'il est surveillé, là, on s'entend, ouais. là. Il n'y en a pas de place, il n'y en a pas de place à la glace. Les autres joueurs là, des autres équipes, tu penses qu'ils vont le laisser vraiment faire tout ce qu'il veut sur la glace? Tu sais? Je veux dire, en plus, c'est du hockey de série. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que moi, je ne suis pas inquiète dans le sens que je me dis, je pense pas que lui, il est full affecté par ça. Tu sais, comme, ça a l'air d'un gars, justement, qui aime le hockey, qui est passionné, tu sais, un peu comme Hudson, tu sais, qui a du fun à jouer, tu sais, puis que quand il compte un but, il est vraiment content. Tu vois le gros sourire, puis tout ça, tu sais. Il va en avoir des buts encore, là, tu sais, je veux dire, je suis pas inquiète pour lui. Mais oui, la pression, là, ça fait que justement, ton corps, il réagit, puis tu
tiens ton bâton différemment, puis tu patines, tu sais, tes muscles sont tendus plus que d'habitude. Fait que Ouais. c'est sûr que ça affecte ton jeu, mais je pense qu'on peut être un peu patient, là, tu sais, je veux dire, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse 50 buts pendant les séries. Je veux dire, Non. je comprends qu'il faut qu'il performe, puis je comprends qu'il faut qu'il compte des buts, puis que c'est sa job, mais en même temps, en ce moment, moi, je ne suis pas inquiète que c'est sa confiance ou sa pression. Je pense juste qu'il est beaucoup surveillé, puis tu sais, oui, effectivement, comme tu dis, là, on a la critique facile. Oui, exactement. Tu sais, on voit que le joueur a une petite léthargie. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Cofield? Cofield, c'est pas un joueur de série. Là, ça s'emballe. Là. Puis là, la boule de neige devient de plus en plus grosse. C'est ça, les réseaux sociaux, à un moment donné, je trouve que c'est excessif. Une léthargie, là. Je veux dire, on n'est pas dans une léthargie, là. Il a quand même compté un but, 3 passes, puis je veux dire, il vient de finir ses 51 buts. La saison, elle vient de finir, là. Il n'y a pas eu une grande léthargie là-dedans, là. Puis on s'entend, tu sais, on parlait de tantôt, les gens oublient vite. Cole Caulfield, autant polyvalent qu'il est rendu, ça reste quand même un marqueur de but. Les marqueurs de but, là, ça produit en séquence. Fait que quand il va en scorer un, là, il va sûrement en enfiler. C'est sûr qu'il en a déjà marqué un dans les séries, mais quand, à un moment donné, il va partir sur une séquence puis il n'arrêtera plus. C'est ça Cole Caulfield souvent aussi. Il n'a pas eu tant de cette année de moments off de ses buts, sauf, mettons, quand il courait après le 50e, mais c'est pas la première fois là, où il ne score pas pendant plusieurs matchs, puis là, bang, il score pendant 6, 7, 8 games de suite. Fait que moi non plus, je ne suis pas tant inquiet pour lui. Là. Puis, tu sais, ceux qui disent, tu sais, c'est pas un joueur de série ou il choke sa pression. Mais non. Hey, combien de buts en avantage, combien de buts en prolongation qu'il a compté? Exact. En 2021, c'était un de nos meilleurs joueurs. Il venait d'arriver dans la ligue. Il a compté dans les dernières secondes pour gagner un match à la dernière seconde un samedi soir. Ben oui. Combien, tu sais, je veux dire, il est capable de performer sous pression, je pense. Fait qu'il n'est pas là le problème. Je pense que c'est les attentes le problème. Ouais, ça se peut. Ouais, ça, c'est un excellent point. Ouais, les attentes, des fois, comme. Parce que ouais, lui, il performe, là, je veux dire. Ben, lui, il donne son maximum, Cofield. Ça, c'est important de le mentionner. Puis, oui, le Canadien est en série en ce moment. Fait que les lignes de tir là, sont pas mal plus fermées qu'en saison régulière. Là, on l'a vu avec Tampa Bay, là. Il n'y a pas de ligne de tir. Mon beau-père est à côté de moi. Tire. Oui, mais Tiggy, il n'y en a pas d'espace pour tirer. C'est pour ça que la rondelle tourne. Il n'y a pas d'espace pour tirer. C'est ça, tu checkes le but de Jordan Greenway dans le match 1 de la série. C'est comme Chris, c'est rare que ce genre d'opportunité-là pour un lancer d'aussi loin. D'habitude, ça ne se rend jamais au filet en série. Là. Fait que, tu sais, juste pour dire à quel point c'est rare. Là. Mais Caulfield, il est bon pour changer la trajectoire de son tir. Il va trouver un moment donné une ligne de tir puis elle va rentrer. Puis là, délivrance. Ça va être ça. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas inquiète. Je pense pas que lui, il est en perte de confiance en ce moment. Tu sais. Je pense pas qu'il est comme affecté par ça. Est-ce qu'il y a de la pression, peut-être un petit peu du stress? Tu sais. Puis oui, il veut compter, on s'entend. Oui. C'est quelqu'un qui aime ça performer. Là. C'est quelqu'un qui aime ça le challenge, qui aime compétitionner, un peu comme Hudson. Là. C'est un gars d'adrénaline, puis de performance, puis de plaisir, puis qui est passionné du hockey. Fait que, je pense qu'il donne son 100%, puis à un moment donné, elle va rentrer, là, je veux dire, mais peut-être qu'il cherche un petit peu des fois trop le parfait, puis d'être à la bonne place, où d'habitude, ça rentre tout le temps, puis tout ça, parce que justement, ça tourne dans sa tête, mais à un moment donné aussi, c'est facile de critiquer quand on est assis dans notre salon. Ouais, effectivement. Ben, justement, on a battu le Lightning de Tampa Bay chez le Canadien sans l'apport des gros canons. Fait que, si on veut battre les Sabres de Buffalo, ça va passer par le réveil de non seulement Cole Caulfield, de Suzuki s'est réveillé dans le match 1 un peu, de Demidov, de Slavkovski. Ça va prendre plus de ces gars-là, mais c'est pas qu'ils n'essayent pas. C'est une question de centimètres. Souvent, on touche le poteau. Ça va rentrer, c'est certain. À un moment donné, ça va débloquer. Il faut juste trust the process. C'est pas juste Caulfield, là. On s'entend que c'est comme justement, comme tu l'as dit, Demidov, Slavkovski. À un moment donné, c'est bien qu'il y ait d'autres joueurs aussi qui ont performé, puis on est content pour ça parce que, je veux dire, c'est ça une équipe. Ouais.
C'est pour ça qu'il n'y a pas juste un joueur dans une équipe. Fait qu'on est content de voir Alex Newhook puis Kirby Doc performer de la sorte. Zach Bolduc, tout le monde, les employés de réserve de soutien, si on peut les appeler ainsi, ils font un job colossal. Je pense pas qu'ils sont inquiets, tu sais, en équipe. Ils ont comme une belle équipe, justement. Fait que, tu sais, ça se tient. Puis, justement, c'est ça qui est le fun, qu'ils ont une équipe magique en ce moment, je pense. En tout cas, tu sais, moi, j'ai connu les années, il y en a qui ça fait très longtemps, mais dans le temps canadien-nordique, les belles rivalités, puis tout ça, tu sais, puis, tu sais, justement, il y avait comme un engouement puis une magie sur la glace, puis tout ça, puis là, moi, je trouve qu'on retrouve ça, je trouve ça tellement le fun de les voir jouer, là, je suis d'accord. Je suis d'accord, puis moi aussi, j'ai connu les Nordiques. Je suis un peu plus jeune que toi, mais je te suis de pas trop loin, fait que je suis d'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce magie-là chez le Canadien. Le temps passe. Il nous reste des questions en rafale, Marie. Ils sont super cool. Il n'y a pas de pogne. Là. C'est vraiment bien le fun. Tu veux-tu embarquer avec nous autres là-dedans? Ben oui, allez-y. Parfait. Jeff, je te laisse les deux premières. Ouais, parfait. Seattle ou Rouyn-Noranda? Ah, ça, c'est dur pour moi, hein, parce que j'ai resté 7 ans à Seattle. Puis c'est tellement une belle région. Puis c'est tellement beau. Mais en ce moment, mettons que j'aime mieux vivre à Rouyn-Noranda à cause du climat politique, peut-être. Et Seattle, ce n'est pas une ville de hockey non plus. Hein, on s'entend. Fait que moi, j'aime bien le Québec. Parfait. Ton joueur préféré dans l'histoire des Huskies de Rouyn-Noranda? Et crime. Ben, moi, j'aimais bien Raphaël Harvey-Pinard. C'est un très bon choix. C'est très bon. Excellent choix. Ouais. Mais aussi, dans le temps que je travaillais au Momentum, j'ai eu un coup de cœur. Je trouve que c'est un bon... C'est drôle parce que c'est un goon en ce moment, c'est dans la Ligue nationale, mais Deslauriers, c'est un gros nounours dans la vraie vie. Fait que moi, je l'aimais bien, comme quand il venait s'entraîner, là, on avait des belles discussions, puis il demandait des conseils, puis ça, puis c'était quelqu'un de très drôle, puis fait que ces deux joueurs-là, je dirais. J'adore Deslauriers pour vrai, parce que c'est vrai que c'est une bonne personne, Nicolas Deslauriers. Fait que dans le fond, tu as rencontré des joueurs des Huskies quand ils venaient à ton centre d'entraînement. C'est ça, dans le fond? Oui, effectivement, ils s'entraînaient au Momentum parce qu'avant, il n'y avait pas de gymnase, d'entraînement à l'aréna. Maintenant, ils sont équipés puis tout ça. Fait qu'ils ne sortent pas de l'aréna, mais avant, ils venaient au Momentum. Non, mais vite de même, est-ce que tu n'aurais pas une petite anecdote à nous raconter par rapport à ça? Mettons vite de même. Là, tu viens d'en raconter une sur Deslauriers, tu n'en aurais pas une autre pour nous autres? Ouais. Oh. Non, t'en as pas? Non, ben tu sais, non, ben Deslauriers, tu sais, puis pour vrai, dans ce temps-là, il était très sympathique, là, tu sais, Deslauriers, Alex Aymon, tu sais, c'était tous des joueurs qui venaient s'entraîner puis qu'on, tu sais, demandait des conseils, puis tu sais, moi, ils savaient, tu sais, que oui, j'ai ma formation puis que je faisais l'entraînement des citadelles puis des capitales, puis des as, puis tout ça, puis tu sais, puis ils savaient aussi que mon parrain, dans ce temps-là, il était avec les Canadiens de Montréal. Fait que, tu sais, il savait aussi ça. Fait que, des fois, il demandait des conseils, puis tout ça. Fait que moi, je donnais des exercices que les Canadiens de Montréal recommandaient à leurs joueurs. Il y avait Trevor Timmins aussi qui venait s'entraîner au Momentum quand il venait en région pour le recrutement, tu sais. Donc, oui. Ah, cool. J'ai pas de croustillant, là, mettons. Oh. Tu voulais... ben, je vais te laisser la question que tu m'as dit tantôt en vocal, Jeff. OK. Tu en as parlé, tu viens d'en parler sans savoir qu'on allait te poser cette question-là. Puis moi, je le sais. En tout cas, bref, tu vas comprendre. André Savard ou Serge Savard? Mais là, tu sais, André pas le Savard. choix. Pourquoi André Savard? Exact. Faut que tu dises pourquoi. Moi, je le sais pourquoi, mais faut que tu dises pourquoi André Savard. Ben, André Savard, c'est mon parrain, premièrement. Tu sais, fait que, dans le fond, c'est le frère à mon père. Je salue mon père qui joue encore au hockey 3 fois par semaine à 75 ans. Wow! Wow!
Ça, c'est de la passion, là, de la Oui, vraie. c'est là. ça. Puis il est bien proud de son frère, mais aussi du Témiscamingue. C'est des gars de Témiscamingue, hein, du village de Témiscamingue. Puis je pense que c'est un des villages qui a le plus de joueurs qui ont fait la Ligue nationale Ouais, proportionnellement à la population. Là. Je pense qu'ils en ont 3-4, eux autres. Gaston Là, Gingras, si je ne me trompe un pas, il petit vient de là. village, là, tu sais, on s'entend. Là. Fait que, mais André Savard, puis tu sais, c'est sûr que même si je peux te dire qu'une chose qui est drôle, c'est que au début, ben André, lui, a été repêché par Boston. Il a joué avec Boston Avec les dans le temps Nordiques. de Bobby Orr, puis tout ça. Puis après ça, il a été échangé à Buffalo. Fait qu'il a joué à Buffalo. Et finalement, après ça, il a joué avec les Nordiques. Fait que mon frère, mon père, lui, puis mon frère, eux autres, c'était vraiment des passionnés des Nordiques. Hein, ils détestaient les Canadiens de Montréal. Là, ils n'étaient pas capables. Mon père, là, les Canadiens, ils les haïssaient pour mourir. T'sais. Fait que il s'est senti trahi quand mon oncle il était allé avec le Canadien pour coacher, puis après ça, être DG, dans le fond, aussi, avec le Canadien. Fait que là, mon père, ça a passé mal un peu parce que lui, il n'est pas encore capable de prendre pour le Canadien. Là, fait que, il est tolère, c'est ça? On s'entend, le Canadien nordique, c'était la rivalité. Hey, moi, j'étais déjà allé au forum dans un match canadien-nordique en série. C'était intense en maudit. Là, la rivalité, là, c'était... fait que lui, il a passé des Nordiques aux Canadiens. Ah ben là, par exemple, oui. Mais oui, André Savard, puis lui, malheureusement, pour vrai, il était vraiment talentueux. Là, hein? Son gilet a été retiré. Il y a des records de la Ligue junior majeure du Québec. Oui, absolument. Oui, mais il a été blessé pendant ses saisons avec les Nordiques, puis c'est pour ça qu'il a dû quitter la Ligue nationale. Mais il est encore recruteur pour les Devils du New Jersey présentement. Oui, c'est vrai. C'est une retraite, là, mettons. Oui. Ouais. Ah, cool. Prochaine question. Premier nom qui vient en tête quand tu entends le mot leadership. Ben, présentement, c'est dur de ne pas dire Martin Saint-Louis, là, on s'entend. Là. Je l'adore. C'est tellement l'exemple parfait d'un coaching avec un leadership positif que son équipe entière est en arrière de lui. Tu sais, qu'il voudrait tout faire pour lui. Tu sais, je pense que c'est le meilleur capitaine du Canadien. Ah, je pense que c'est lui le capitaine, le vrai capitaine. Nous, on aime Nick Suzuki, j'adore. Mais tu sais, présentement, Martin Saint-Louis, c'est le coach. Puis je comprends même pas qu'il n'a pas été nommé pour les coachs. Là, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Il y avait beaucoup de choix cette année, là, on s'entend. Oui, mais tu sais, on s'entend qu'il a fait. C'est incroyable, là. Il est passé d'un coach puis oui, là, hein. Il n'avait pas coaché. Oui, c'est un bon joueur puis tout, mais tu sais, c'est pas tous les bons joueurs qui deviennent des coachs incroyables. Hein. On s'entend qu'avec Wayne Gretzky, ça n'a pas fonctionné. C'est pas cute, pas en tout. Non. On parle de coach. On parle de coach. Prochaine question. Quand tu t'es dit que tu voulais devenir coach, c'était qui ton modèle? Tu t'es dit, moi, je veux être un coach comme lui ou comme elle. C'est qui ton modèle? Pour vrai, là, tu sais, moi, quand je suis comme. La première fois que j'ai devenu coach, c'est coach de gymnastique, là, tu sais, on s'entend? Oh, OK. Ça fait vraiment longtemps, là, fait que dans le temps de Nadia Comaneci, quasiment, tu sais, fait que. Non, j'avais pas de modèle, moi, personnellement, pour vrai. Je suis mon propre modèle. Wow, meilleure réponse que tu peux pas donner. Pour vrai, là, je suis rendue à un point, là, comme. C'est dur, hein? Le monde, ils ont de la misère à le dire, comme qu'ils sont bons dans qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, je veux dire, c'est très rare, hein? Le monde qui va dire, ah, moi, je suis vraiment bonne, là, tu sais. Ben, moi, je le dis maintenant, tu sais. Je veux dire, je suis capable de le dire. Ce que je fais présentement, là, je suis vraiment bonne dans ce que je fais, puis j'aime ça, puis, tu sais, je pense que je fais une grosse différence, tu sais, dans la vie des jeunes, puis dans le développement, tu sais, des joueurs, tu sais, fait que je m'en vais, tu sais, j'ai hâte, là, je fais des conférences aussi, tu sais, cet été, je m'en vais à Montréal faire des conférences dans des agences pour des joueurs de hockey qui sont clients des agences de hockey, puis à Montréal, puis tu sais, moi, j'adore ça, là, puis je trouve que
je suis comme à ma place. Tu sais, quand tu as trouvé ton X, là, on dit souvent ça, là, tu sais, t'es sur ton X, là, bon, ben, je suis sur mon X, là, puis, tu sais, quand t'es sur ton X, ben, t'es bon dans ce que tu fais, fait que je suis mon propre modèle. Yes. Tu sais, j'ai eu plein de monde positif dans ma vie, puis tout ça, tu sais, mais j'ai pas personne comme qui m'a fait comme, ah, moi, je veux être comme lui, là. Je suis ma propre personne. Une petite dernière pour toi. C'est quoi le pire conseil que tu as reçu dans ta vie? Elle est tough, celle-là, Kev. Ouais, tough, hein? Le pire conseil. Ben, Quelque des chose... fois, Ouais, vas-y. peut-être comme de dire, ben, c'est quand je me suis lancée, justement, je pense, parce que, tu sais, j'avais des assurances collectives, un fonds de pension, tu sais, tu avais la bonne job, que tu fais full d'argent, puis, tu sais, tu avais la sécurité, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand j'ai dit que je me lançais, certaines personnes n'étaient pas trop convaincues. Tu sais, disaient comme, ah, t'es sûr, tu sais, ça va être dur, au début, tu vas avoir de la misère, puis, tu sais, t'auras pas de clients, puis, tu sais, t'auras plus de fonds de pension, d'assurance collective, de ci, de ça, tu sais, puis tu sais, heureusement, je les ai pas écoutés, parce que j'ai une tête dure, mais aussi parce que, tu sais, parce que j'avais confiance en moi, j'avais confiance, je savais que je serais bonne, genre, dans ce que je fais, tu sais, Tu as misé sur toi, puis c'est la meilleure chose que tu as pu faire, je crois. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, ben, j'avais le support quand même de mon conjoint, là, qui était vraiment, qui m'encourageait beaucoup. Mais, tu sais, des fois, c'est l'extérieur, tu sais, des fois, ils ne savent pas, tu sais, c'est quoi tes connaissances puis tes compétences. Fait qu'ils sont comme inquiets, peut-être, pour moi, ou je sais pas, tu sais. Mais moi, je n'étais pas inquiète, tu sais. Puis, on dirait que j'étais comme rendue là, que je me suis comme lancée dans le vide, tu sais. J'ai pas fait tout ça progressif, moi. Je me suis dit, j'ai pas le choix, tu sais. J'y vais all-in, puis j'attends pas comme de faire une petite transgression, tu sais, comme de dire, je vais faire un client de temps en temps, mais je vais garder mon autre job au cas où, tout ça, tu sais, fait que... Puis, tu vois, ça a full fonctionné, tu sais, fait que... Fait que c'est à ce moment-là que je dis, can I get an amen? Amen. Jeff! Donc, OK, on continue. Je comprends pas l'anglais, Jeff, excusez-moi. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen! Bon, hey, hein, arrive en ville. Je sais bien qu'il y a de la distance entre Montréal et la Sarre, mais allô? On est là, non? Ah, bon, parfait. Hey, Marie, t'as été excellente. J'ai adoré ça, t'amener avec nous. Puis ça se peut fortement qu'on te ramène pour jaser de sujets chauds dans le monde du sport, du hockey, parce que là, tu me gâterais, là, j'aimerais vraiment ça, venir de temps en temps vous jaser de ça, là, tu sais, des petits sujets chauds, justement, ou si vous avez des questions sur la préparation mentale, ou, tu sais, comment analyser, voir la situation, tu sais, comme, puis on commence à en entendre parler de plus en plus, fait que je pense que c'est bon, tu sais, que vous en parlez, justement, tu sais, parce que, tu sais, avec Victor Hedman, justement, là, qui vient de sortir, qui dit, tu sais, c'est rare, là, hey, je veux dire, c'est dur pour les gars, déjà, d'avance, de demander de l'aide quand ils vont pas bien, hein? Ouais. Ouais. Mais là, imagine un joueur de hockey dans un monde de gars de hockey. D'hormones, C'est un testostérone. C'est un monstre en plus, là. Fait que, c'est vraiment inspirant ce qui s'est passé. Oui, j'aime ça. Fait que oui, n'importe quand vous me réinvitez, je vais venir. Bon, Yes. Merci beaucoup, Marie. Fait que nous, on termine le show, puis je t'apprécie beaucoup, mon ami. Yeah, moi aussi. Merci, à la prochaine. Bye. Bye. Allez. Ah, c'est une belle entrevue, ça, mon Jeff. Mais là, c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on a discuté un peu sur nos plateformes et tout ça. Puis les gens, honnêtement, ils n'ont pas été tant interpellés par le sujet, mais nous autres, c'est quelque chose qui nous a vraiment inspirés. Puis tu voulais parler de Ant-Man. Puis là, je ne parle pas du super-héros de Marvel. Je parle de Anthony Edwards, le joueur vedette des Timberwolves du Minnesota. C'est parce que c'est tout ce que je trouve, je vais le dire ici face à mon micro en ondes. On aime le hockey, toi et moi, là. On a travaillé dans le hockey, on a eu cette chance-là, on a travaillé ensemble dans le hockey. Mais il n'y a pas juste le hockey.
Il y a d'autres belles choses. Je suis également un fan de basketball parce que c'est un sport où c'est facile de lire le caractère, le leadership, la façon que les joueurs s'impliquent. Tu comprends de me parler hors d'onde, là. Ouais. Si je parle de lui, c'est qu'il m'a inspiré énormément. Le gars se fait une hyper extension du genou gauche Ouais. contre les Nuggets de Denver pendant la première série des Timberwolves. OK? On dit c'est minimum 14 jours. OK? Minimum. Minimum 14 jours. Le gars, 8 jours plus tard, est en uniforme pour la deuxième ronde, série de deuxième tour, contre l'une des meilleures équipes du circuit, les Spurs de San Antonio. Oui. Le gars voulait être là au match 1. Il était là au match 1. Je ne sais pas si les gens ont vu les images, la vidéo, hyper extension du genou. Là. Le genou, il vire de bord pendant qu'il saute dans les airs pour faire un bloc. Il retombe, puis le genou vire à l'envers. Oui, c'est dégueulasse. Là. L'image Oui. est dégueulasse. Oui. Le gars revient 8 jours plus tard. C'est complètement Puis attends fou. un peu. Il n'est pas juste revenu. Là. Il a performé, Anthony Edwards. Là. Exactement. Le premier match contre les Spurs a été l'inspiration du groupe. Puis là, les médecins ils ont dit il faut qu'il joue juste 25 minutes. Il ne peut pas jouer plus. Il faut faire attention. Il revient d'une grosse blessure. Il a joué 25 minutes, 18 points, dont 11 points au quatrième quart dans le Money Time. Il était fabuleux, Anthony Edwards. Puis ses coéquipiers parlent de lui comme un Wolverine, comme l'exemple parfait de leader qui a son équipe et ses coéquipiers à cœur. Parce qu'on entend souvent des choses au sujet d'Anthony Edwards. Trash talking, il a une grande gueule, il est cocky, il est ci, il est ça, mais ses coéquipiers l'aiment d'amour, puis il est excessivement inspirant. Puis je veux terminer là-dessus, Kev, là. Sais-tu ce qui a appris Anthony Edwards à devenir un meilleur leader et un meilleur coéquipier? C'est aux Jeux olympiques en 2024. Le coach est Steve Kerr, qui est l'un des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. Il y a LeBron, il y a Steph Curry. Des gars, Steph a 38, LeBron a 41. Les gars s'entraînent dans le tapis à 1 contre 1 avant les autres. Avant que l'entraînement commence, LeBron, Steph s'entraînent à 1 contre 1, puis c'est très intense, c'est très physique. Steve Kerr, il a pogné tout seul Anthony Edwards. Il dit, t'as-tu vu Steph et Brown s'entraîner? Il dit oui. Il dit, pourquoi tu ne fais pas comme eux autres? Pourquoi tu ne fais pas comme eux autres? Je veux que tu sois intense. Je veux que tu donnes à chaque présence sur le parquet. Je veux que tu fasses comme ces deux vétérans-là. Toi, tu as 24-25 ans. Eux autres, ils ont 38 et 41 ans. Là. Mm-hmm. Puis à partir de là, ça a cheminé puis il est devenu le joueur qu'on voit aujourd'hui puis la personne qu'il est aujourd'hui. Christian, tu vois deux Hall of Famers ici devant toi qui sont encore... pas dans la fleur de l'âge, mais on sentait que malgré leur âge, ils sont aussi dominants. Ils sont dominants, exact. Tu n'as pas le choix de les prendre en exemple. Steve Kerr aussi, qui est un entraîneur aguerri, là, probablement un des meilleurs de l'histoire. Fait que tu n'as pas le choix de prendre les conseils. Ben, tu as le choix, mais si tu veux vraiment faire partie de la crème encore plus, puis de remporter des championnats, mais tu n'as pas le choix d'écouter, d'être coachable, comme on disait tout à l'heure. Oh, ça, j'aime ça. C'est important. Anthony Edwards est devenu coachable, justement. Fait que j'aime vraiment la résilience de ce jeune homme-là. Il est fabuleux. Je l'aime d'amour. Puis mettons Renaud Lavoie, lui. Ben, je suis content parce que là, tu viens de dire le mot résilience, puis je pense que ce mot-là s'applique parfautement à cet homme. Puis je m'explique pourquoi. Renaud Lavoie, dernièrement, il n'était pas en ondes à TVA Sport. Ben, en fait, il n'est pas revenu en ondes parce qu'il aurait été victime de 2 AVC, OK? S'entends-tu que c'est pas de la petite bière, là? Puis, honnêtement, on a partagé un petit mot sur notre mur, puis j'ai été agréablement surpris de la réaction des gens. Parce que, tu sais, nous autres, sur la page des meneurs, on n'accepte aucun commentaire haineux. Des commentaires négatifs, à la limite, mais des commentaires haineux, on n'en veut pas. Puis j'en ai lu peut-être 1 ou 2 que j'ai dû supprimer. Fait que je suis agréablement surpris de la réaction. Les gens ont envoyé de l'amour à Renaud Lavoie. Puis on s'entend-tu qu'au fil des années, Renaud, il a été injustement traité de la part des Québécois. Ça a été
le dindon de la farce, quasiment. C'est la tête de turc des médias depuis 20 ans, puis c'est injustement arrivé. Là. C'est un gars travaillant, c'est un gars qui travaille fort pour ramener des scoops, c'est un gars passionné, qui parle aux joueurs, il est respecté par les joueurs, respecté par l'organisation du Canadien de Montréal. Puis si vraiment il n'avait pas été bon, crédible dans sa job, TVA Sport ne l'aurait pas signé à long terme. Moi, je trouve méchant les gens avec Renaud Lavoie. Je vais dire comme ça, là, les gens sont méchants. Puis ça me fatigue, Jeff, parce que c'est un gars, tu sais, il n'a rien demandé. Là. Je veux dire, c'est un gars qui vit de sa passion. Puis chapeau à Renaud, parce que pendant toutes ces années-là, où que les gens l'ont critiqué, ils ont envoyé de la merde. Il a bouché ses oreilles comme fuck off, moi j'aime ma job et je vais rester. C'est ça qu'il a fait. Il a performé malgré toutes les critiques, les attaques qu'il a pu subir. Fait que moi, je lève mon chapeau à cet homme-là. Puis il m'inspire, Jeff. Je vais dire comme ça, puis je m'assume. Là, il m'inspire, Renaud Lavoie. Ouais, merci de le dire. Moi, je connais personnellement Renaud. Puis je peux confirmer que c'est une personne incroyable. C'est une bonne personne, un être humain fabuleux. Si je le texte, il va me répondre. Il va me demander comment que la famille va. Tout ça, c'est vraiment une bonne personne, Renaud Lavoie. Là. Puis sa carapace est très, 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 très solide. Là. Je peux te dire que les bouffons qui se moquent de lui, le Renaud, là, il n'en a rien à foutre. Il s'en calisse, comme on dit. Mm-hmm. Puis je trouve ça dommage. Les gens qui ne respectent pas ce qu'il fait puis qui se moquent de lui. Puis Renaud, c'est un travaillant. Il est toujours là. Il est performant. Il amène du crunchy au show de Jean-Charles. Moi, c'est une personne. Exact. Moi, c'est une personne que j'aime. Fait que quand les gens se moquent de lui, souvent, je dis c'est parce que je le connais personnellement, Renaud, puis c'est une excellente personne, puis il est bon dans son métier. Hey man, le matin, il fait sa chronique à BPM. Après ça, il va refaire une chronique l'après-midi des fois. Après ça, il s'en va à TVA Sport. C'est un gars travaillant puis il est bon dans sa job. Mettons, tu regardes ça objectivement, là, il est écœurant dans sa job, man. Non, vraiment. Puis il y a tout le temps quelque chose de personnel à apporter, sa petite touche personnelle à ses chroniques. Puis j'aime ça. Puis tu sais, les gens ont tendance à se rappeler de ces petites frasques-là, mais on sent, hey, regarde, on est tous des humains, puis en ondes, en direct, c'est sûr qu'il va en arriver des affaires. Ben oui. Tu te rappelles juste des affaires négatives que Renaud il fait, ben des choses négatives, des phrases pas négatives en soi, mais les gens vont voir ça négativement. Mais Renaud, là, si tu prends, mettons, l'ensemble de l'œuvre, là, c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé, mais c'est un chef-d'œuvre. Je m'assure. Voilà, là, je vais le dire avant que tu me le dises. Amen. Amen! Salut Renaud en passant. Money time. J'adore le money time. Puis cette fois-ci, cette fois-ci. Tout le temps. Dans chaque show, Jeff. Dans chaque show, à cette heure. Exactement. Tu sais, je suis content des invités de qualité qu'on a. On a eu Oli Duclos, on a eu Marie qui viennent de passer. La semaine prochaine, on va avoir Francis Perron, ancien capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda. Lui aussi, je l'aime d'amour. C'est un bon kid. Puis je l'appelle mon capi parce que c'est un capitaine que j'ai aimé chez les Huskies. Fait que je suis vraiment content de l'avoir avec nous autres. Ben, moi aussi, surtout qu'il a joué au niveau professionnel dans l'Organisation des sénateurs d'Ottawa. Ça va être intéressant d'y jaser de son expérience. Exactement. Kev, je t'aime. Puis merci à tout le monde. Merci Marie. On vous aime. Et n'oubliez pas de nous suivre. Facebook, Instagram, TikTok. Et pour regarder les shows en live, ben pas en live, mais si vous voulez nous voir notre face, allez sur YouTube. Si vous voulez juste nous entendre jacasser, allez sur les plateformes de Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. On vous aime. Je t'aime, mon frère. Et à la semaine prochaine. Je t'aime, bro. On vous embrasse. Bisous, bisous. Coucou à la Gabière.